La notion de contrat d'efficacité énergétique, du coup, est vraiment très intéressante dans ce cadre-là, puisqu'elle met dans la même barque les différentes parties prenantes. Les utilisateurs comme les entreprises ont intérêt finalement à ce que le fonctionnement se passe bien. Suite à l'évaluation des performances énergétiques de notre parc immobilier, les écoles, du fait de l'intensité de l'usage qu'elles ont, sont vite apparues comme étant les premiers établissements à traiter. Dans chaque projet de rénovation, on essaye de garder ce qui fait quand même l'attrait de ces bâtiments pour ensuite voir ce qui est réalisable pour ne pas les dénaturer, garder les bénéfices qu'on peut avoir. Donc la rénovation était importante puisque l'été nous avions très chaud dans les bâtiments, l'hiver très froid. Dans ce sens-là, la rénovation a été bénéfique. Les points communs de tous nos programmes, c'est de chercher des matériaux biosourcés, notamment pour l'isolation, limiter, lorsque c'est de trop, les surfaces vitrées, changer les menuiseries, bien évidemment. On a, lorsque c'est possible, la volonté d'installer aussi du photovoltaïque avec de l'autoconsommation qui est permise par cette installation. Qu'on réalise aussi de manière systématique lorsqu'on rénove des écoles maternelles, c'est d'installer la VMC double flux et dans les classes élémentaires, des capteurs à CO2 pour garder le contrôle de la qualité de l'air. Ça nous a permis d'avoir des bâtiments beaucoup plus agréables. C'est vrai que c'est très lumineux. On a gagné également au niveau phonique. On entend très peu les bruits d'une pièce à une autre. Donc les ambitions qu'on a et qui, dans le passé, dans nos précédents projets, ont toujours été atteintes, voire dépassées. Pour le groupe scolaire Jarin, des économies de l'ordre de 50 à 55% qui sont visées. Il nous faudra quelques temps, bien sûr, pour en vérifier la conformité. Et sur l'école de Bro, on est sur 28% en objectif. Alors pour ce qui est du financement, on a des contributions qui sont diverses, variées, qui vont de l'Union européenne avec le fonds FEDER, l'État, on a également bien sûr la ville de Bourg-en-Bresse et l'agglo du Grand Bourg, et des collectivités locales que sont le département de l'Ain et la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a bien sûr la contribution via l'emprunt de la Banque des Territoires qui a été également un élément important du fait du financement avantageux dont on a pu bénéficier. On a souvent un jeu de chaises musicales, on va dire, entre les classes avec un système de classes tampons. De cette manière-là, de traiter progressivement l'intégralité des pièces, alors même que les enfants sont encore sur le site. Dans nos programmes, ce sont des programmes de rénovation énergétique en premier lieu, mais toujours on essaye de mêler aussi les préoccupations des utilisateurs pour faire des améliorations fonctionnelles. La mairie a demandé à l'équipe enseignante au départ, avant les travaux, notre point de vue au niveau de l'organisation spatiale. Par exemple, dans les plans de départ, il n'y avait pas de bibliothèque et la mairie donc a revu les plans pour qu'on ait une bibliothèque dans l'école maternelle. C'est toujours plus agréable de travailler dans des locaux qui sont tout neufs avec voilà, plein de luminosité, de couleurs, enfin c'est beaucoup plus agréable.